Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. D'écouter avec clémence un pauvre humain, faible pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis lasse. Et dans le danger ma ressource, et dans la force de ton bras. Je vois ainsi venir le terme dans mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai la tête vive et ferme du sein d'héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Frères et sœurs bien-aimés, avec persévérance, poursuivons notre course, et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur, car déjà paraît le but, ô sublime espérance. Oui, par la foi, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Nous allons demander à notre bien-aimée sœur Rebecca Diman de nous conduire pour chanter en chœur les paroles du cantique dans le désert où je poursuis ma route vers le pays où je dois habiter. Que nul effort, nul travail ne me coûte, car c'est des cieux que je dois hériter. Ô mon pays, terre de la promesse, mon cœur ému de loin t'a salué. Dans les transports d'une sainte allégresse, que ton nom, Seigneur, soit à jamais loué. Mon Rédempteur, ô guide, en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire et garde-moi sans cesse en ton amour. Une fois que nous aurons terminé à chanter ce cantique, le diacre François invitera le Seigneur à prendre part au milieu de nous
par la prière d'invocation. Sœur Rebecca Dimanche. Dans le désert où je poursuis ma route vers le pays que je dois habiter, que nul effort, nul travail ne me coûte, car c'est des cieux que je dois hériter. Mon Rédempteur, ô guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Chaque matin ta bonté paternelle répandant au mon pain quotidien. Et quand le soir je m'endors sous ton aile, c'est toi qui prends souci du lendemain. Mon Rédempteur, ô guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Quand le péché de sa dent venimeuse m'a déchiré pour me faire périr, un seul regard sur ta croix glorieuse, divin Sauveur, suffit pour me guérir. Mon Rédempteur, ô guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Bientôt pour moi le terme du voyage amènera le moment du repos. De Canaan je verrai le rivage, et du Jourdain je franchirai les flots. Mon Rédempteur, ô guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Ô mon pays, terre de la promesse, mon cœur ému de loin t'a salué. Dans les transports d'une sainte allégresse, ton nom, Seigneur, soit à jamais loué. Mon Rédempteur, ô guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Mon Rédempteur, ô guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit, que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Seigneur, merci de nous avoir accordé le privilège d'être encore en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Tu nous as permis de traverser la nuit et nous avons contemplé, Seigneur Dieu, ce bon matin. Nous te rendons gloire, honneur pour tes grâces, pour tes bienfaits envers nous. Nous voici rassemblés, Seigneur, en ta présence ce matin. Nous, tes enfants, nous voulons t'offrir notre reconnaissance, te dire merci pour ce que tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Père, nous te demandons de nous accueillir en ta présence, de nous accepter, d'accepter notre adoration ce matin. Bénis, Seigneur, tout ce que nous comptons faire ce matin. Oui, Seigneur,
les chants qui vont être chantés, les prières qui vont être dites, tout, Seigneur Dieu, ce que nous comptons faire et surtout la méditation de ta parole, nous te demandons, Père, d'y prendre part et permets, Seigneur, que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire, pour ton honneur. Bénis-nous ce matin, les membres de TDLI, ceux-là qui sont partout dans le monde, en outre-mer, nous te demandons, au Père, de nous bénir. Bénis-nous, Seigneur, le berger de cette église. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de l'accompagner, de le protéger, de le garder. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'entendre et nous espérons que tu sois là pour nous bénir. Nous comptons sur toi. Nous te demandons toutes ces grâces, non en vertu de notre mérite, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La première lecture du jour sera faite par les époux compères au psaume 24. Psaume 24, lecture alternative par nos bien-aimés frères compères et sœurs Aliette compère. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portail de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Gloire à l'Esprit.
maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons une chorale en ligne chanter les paroles du cantique Soon will be done with the trouble of the world. I want to meet my Jesus. La seconde lecture de la parole de Dieu va être faite par le pasteur Jimmy Dodin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10, allant du verset 1er au verset 12. 1 Corinthiens, le chapitre 10, les 12 premiers versets. Pasteur Jimmy Dodin. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères
ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point adultères, idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 20 000 en un même jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Et maintenant, nous allons inviter notre bien-aimée sœur, Rebecca Dimanche, à chanter un cantique à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Sœur Rebecca Dimanche. Le bon journée ça, yon la vie capare, yon ti gout ke content et puis yon ti gout ke mare. En bas soleil ça, même si n'a pelité, nous gain confiance yon jour ça pral changer, parce que gain yon jè kapé gade, gain yon oreilles k'ap koute, gain yon lumière k'ap claire, chimè l'amour gain tant montré. Les mamans tapent crier, les papas tapent guider, les Jésus tapent prier. L'autre beau journée ça, nous qu'a bien séparés, pour entrer puis font la caille, ou bien un pays étranger. Côté nous passer, faut que la vie nous claire. J'obtends les arriver pour nous aller côté. Gen yon jè kapé gade, gen yon oreilles k'ap koute, gen yon lumière k'ap claire, chimè l'amour gen tant montré. Les mamans tapent crier, les papas tapent guider,
les Jésus t'a prié. L'autre beau soleil là, l'autre beau étoile yo, oh, gen yon jè kapè gade, gen yon zorey kap koute, gen yon lumière kap klere, chimè l'amour gen tan montré, les mamans tapent crier, les papas tapent guider, les Jésus tapent prier. Oh, gen yon jè kapè gade, gen yon zorey kap koute, gen yon lumière kap klere, chimè l'amour gen tan montré, les mamans tapent crier, les papas tapent guider, les Jésus tapent prier. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans quelques instants, le frère Moïse Dimanche va devoir intercéder pour nous par devant le trône de la grâce. Mais bien avant, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 93 de la section française des chants d'espérance. Douce clarté, dans la nuit qui m'enserre, dirige-moi. La route est noire et longue et solitaire, dirige-moi. Brille à mes pieds, je ne demande pas à voir de loin. Guide-moi, pas à pas. N'étais-je pas, même en ces jours de doute, conduit par toi? Ravin, torrent, en vain barre ma route. Dirige-moi. Jusqu'à l'aurore, où me seront rendus mes bien-aimés, un instant disparu. Et juste après, notre bien-aimé frère Dimanche nous conduira en prière.
notre bon et tendre Père, nous approcher devant toi nos matins, nous venons remercier pour grâce, pour bonté, pour miséricorde envers nous. On dit merci parce que c'est bon Dieu nous et qu'on permette que nous approcher dans la présence à chaque fois que nous faisons ça, nous voulons reconnaître comment nous grand dans la vie, mon cher Seigneur. Merci du fait que vous levez nos matins et que vous permettez que nous capables de respirer, cher Seigneur. Nous capables de lever avec toute membrane que nous fonctionner, tandis que l'autre qui n'a pas gagné opportunité ça. Matin, nous disons merci parce que vous faites ça dans volonté, au cher Seigneur. Jésus, en même temps, tout nous demandons pardon pour transgression, pardon pour manquement, pardon pour ça que nous faisons qui pas conforme avec vous-même, cher Seigneur. Nous m'en prie, on va permettre que nous appliquions davantage de jour en jour, afin que nous capables plus notre position pour nous toujours faire plaisir. Parce que nous réalisons à chaque fois que nous attristons, éternel Dieu, c'est loin encore, nous voyons au Seigneur notre clou encore, nous ferons la main, cher Seigneur. Matin, nous m'en prie, et pitié pour nous, dans bonté éternel, pas garder sous ça que nous faisons, pas garder sous ça que nous dit, pas garder sous ça que nous gardons. Et pitié pour nous, cher Seigneur Dieu, de façon nous capables d'approcher devant trône et à chaque fois que nous la nécessité parce que c'est mon qui saint qui a approché devant trône, papa. Aidez-nous à suivre, aidez-nous à marcher dans commun accord avec ton Esprit Saint de jour en jour et apprendre-nous à faire des expériences qui ont servi nous, qui ont servi éternel Dieu, non seulement foyer nous, mais communauté nous. Aidez-nous, cher Seigneur Dieu, à marcher dans la présence sous et aidez-nous pas quitter nous égarer pour n'importe qui bagaille qui frappe sous yeux dans le monde ça. Parce que vous dites dans la parole que le monde, avec tout ça qu'il a dans le pour passer. Jésus, matin, nous venons remettre tout culte que nous présentons devant nous. Tantôt, il prend un an depuis que nous avons fonctionné comme ça. Nous, m'en prie, cher Seigneur Dieu, on va permettre que un an ça, c'était un an côté que nous étions dans entraînement, justement, pour nous connaître comment nous sommes capables de servir nous-mêmes, la caille nous croyez nous sans que nous n'avons pas besoin éternel dans grande assemblée. Merci parce que vous faites ça et que ça vient en quelque sorte d'une valeur devant cher Seigneur. Parce que c'est pas la grande foule, c'est pas grande assemblée, c'est pas full monde qui éternel Dieu toute bagaille là, mais c'est élan de cœur non, c'est élan d'esprit non, cher Seigneur Dieu. C'est façon que nous venons présenter devant cher Seigneur. On dit dans la parole au moment pour arriver côté que les vrais adorateurs, ils vont adorer en esprit et en vérité, cher Seigneur. Maintenant, nous m'en prie, prend place parmi nous-mêmes pendant que nous avons offert non seulement des chants et des prières et paroles autour qui va prêcher. Nous m'en prie, permettre que le moment que nous gagnons pour nous passer, par cette présence capable, un moment béni, un moment rempli de ta grâce, éternel Dieu. Nous m'en prie, on va bénir ça qui physiquement pas bien, qui est avec nous matin, ça qui gagne une souffrance quelconque, ça qui pas bien encore dans l'esprit avec mon âme, ou même qui gagne une pharmacie céleste là, nous m'en prie, on va appliquer médicaments qui nécessaires à chaque grand monde, parce que c'est vous-même seulement qui connaissent les cœurs et les reins, ou qu'on ça qui est en souffrance, ou qu'on ça qui a souffrir intérieurement, ou qu'on ça cher Seigneur Dieu qui pas parler, ou qu'on ça cher Seigneur Dieu qui éternel Dieu, un soupir seulement suffit pour éternel Dieu traduire tout eux-mêmes devant. Maintenant, nous m'en prie,
permettre que le Saint-Esprit de Dieu capable traduire, éternel Dieu, des soupirs devant nous, permettre que le Saint-Esprit de Dieu capable traduire, éternel Dieu, des plaintes devant nous, permettre que le Saint-Esprit de Dieu capable de traduire une attitude matin devant nous, cher Seigneur. Bénis-nous, éternel, restez avec nous. On d'autant prie, on va permettre que de jour en jour, nous capables de faire des expériences avec vous, des expériences qui sont utiles nous, et des expériences qui, éternel Dieu, capable bon pour nous, des expériences capables bon pour, éternel Dieu, préparation nous vers le retour certain de ton Fils. Avec nous, bénis-nous, cher Seigneur Dieu, nous lever les responsables de cette église, nommés en cher Seigneur, on connaît eux, parler avec eux, mettez sagesse davantage, mettez plus ou même, mettez moins sur même, dans ça que vous avez pour offrir, cher Seigneur. Et permettre que de jour en jour, vous va gagner davantage, puis vous, éternel Dieu, nourrit quelques monde qui est toujours avec nous, nourrit petit tuyau qui a soifé. Reste la vie, nous nommons, cher Seigneur. De jour en jour, nos nouvelles tomber par-ci, par-là, des nouvelles qui pas réjouissent que, des nouvelles qui, éternel Dieu, fait nous réfléchir de jour en jour à nous-mêmes. Et pendant que nous réfléchissons, et permettre que nous va préparer nous tout, parce que vraiment, pas loin pour venir, cher Seigneur. Préparer que nous pour toute l'autre bagaille qui va arriver tout au cours de journée, tout au cours de semaine, tout au cours de reste mois, tout au cours de reste année, cher Seigneur Dieu. Pas quitter rien déranger nous, même pour nous arriver dans l'apostasie. Pas quitter rien déranger nous, même pour nous éternel Dieu nier non. Pas quitter rien décourager nous, parce que définitivement, nous finissons fourrés dans charia, nous pas de regarder et nous pas regarder, cher Seigneur Dieu. Merci pour provision qu'on fait, éternel Dieu de jour en jour, nous attendons l'évangile, nous attendons des paroles d'eau, et que de jour en jour, ça qui est nécessaire, nous appliquer à nous-mêmes, et nous appliquer de jour en jour dans la vie. Nous. Ben, nous sagesse et discipline, pour nous capables de sonder tout ça qui vient joindre nous. Pour nous pas prendre toute bagaille, pour nous boire, éternel Dieu, mais que nous capables de sonder parce que, ou ben nous sagesse et discipline pour ça. Bénis-nous, Jésus, bénis les familles qui sont sur cette ligne ce matin. Et bénis ceux-là qui également sont en Haïti. Haïti est un pays qui est traversé par des situations vraiment atroces, des situations qui pas capables de ranger avec la main d'un homme, des situations qui ne peuvent pas ranger avec un tel ou une telle, mais des situations qui seulement besoin ta main protectrice, cher Seigneur. Ou gagnez à plus deux mondes toujours qu'observent en Haïti, cher Seigneur. À plus ou gagnez deux mondes qu'observent tout bon en Haïti. Nous demandons autant prie, à cause de deux mondes ça y est, Jésus, t'en prie, éternel Dieu. T'en prie, éternel Dieu. Fais une intervention. À cause de deux petits tout ça y est, aussi peu que soit-il, fais une intervention, Jésus, de façon pour que vous capable de tourner le corps définitivement vers vous-même et connaître que c'est vous-même seulement qui a fait qui choisit. Nous, Babo, ici, cher Seigneur Dieu, on connaît la peur, l'angoisse, le stress et toute qualité de tracas. Nous n'avons peut-être pas les mêmes problèmes avec eux en bas, mais nous avons l'autre problème, Babo, ici, cher Seigneur. Nous avons d'autant pris intervenu pour nous-mêmes qui, Babo, ici, bénir les responsables de ce pays, les dirigeants, et permettre que ils va diriger le pays ça selon la voie que vous-même vous voulez. Bénis-nous comme ça, cher Seigneur. Grâce à vous, à faveur à vous, nous réclamons pas parce que nous jamais mérite devant, d'ailleurs, nous pas gagné, nous pas jamais mérite devant, papa. Mais nous demandons à cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Amen. Merci, Seigneur.
Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Wilkinson cessant de chanter toujours à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Frère Wilkinson cessant. Bless your name, guide us, your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Lifting our hearts and hands before you, we give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Lifting our hearts and hands before you, your face, together in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your mercy. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Lifting our hearts and hands before you, we give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Lifting our hearts and hands before you, Lord. There is no other reason why we came than to glorify your name, for you are worthy to be praised. God, we offer all our life as a willing sacrifice, only acceptable to you. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Lifting our hearts and hands before you, we give you glory, we give you honor, we give you everything we are. Lifting our hearts and hands before you, Lord. Before you, Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'est encore la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes contents de ce que le Seigneur permette que nous réveillions du sommeil dans lequel nous avons été plongés et nous cette opportunité que quel que soit côté que nous retrouvons, nous capables de cœur, d'âme et d'esprit unis les uns avec les autres pour continuer à faire monter vers lui
nos hymnes de louange et d'action de grâce. En effet, nous voulons saluer tous nos frères et sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons nous à Brooklyn, à Long Island, à New Jersey, à Connecticut, à Boston, en Floride, en North Carolina, South Carolina, si là qui retrouvés au Canada et en France, et à tous nos frères et nos sœurs de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, qui, eux-mêmes, au cours de la semaine, ressourcés sur le website du Tabernacle de Dieu de Long Island. Nous sommes contents de ce que le Seigneur permet que, quel que soit côté nous, nous avons toujours nourrir nous de l'Évangile. En effet, nous avons toujours souhaité que nous retrouvions sur le même droit, parce que ça fait déjà près d'une année que nous éloignés l'une de l'autre, nous manquons à nos embrassades. Nous connaissons que le Seigneur, il connaît toutes choses, et c'est lui-même connaît pour qui. Et puisqu'il te dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, eh bien, mes frères et mes sœurs, on nous fait ça pour que nous adorions le Seigneur, et quel que soit côté nous y est, mais véritablement en esprit et en vérité. De lundi à jeudi, nous toujours une possibilité pour nous retrouver nous avec nos frères et nos sœurs de la famille pour Christ à partir de 9h chaque soir. Et vendredi, nous va gagner études bibliques comme à l'ordinaire. Et samedi prochain, nous gagnons 2 temps. Le premier temps, gagnons Silayo qui gagne rendez-vous ensemble avec moi. Nous avons souhaité que nous songions, nous t'ai dit ça hier au soir, que à 8h du soir, nous t'avons rencontré. Et nous avons rencontré sur le 669 274 91 10. Je reprends pour vous. 669 274 91 10. C'est un numéro qui n'a pas besoin de code. Donc, cette ligne sera ouverte pour ceux qui connaissent que vous avez rendez-vous avec à partir de 8h du soir. Et à 9h, nous avons une possibilité pour que nous témoignions reconnaissance nous à l'Éternel et par nos cantiques et par nos témoignages. Et dimanche prochain, ce sera un dimanche spécial parce que nous aurons avec nous les scouts. Nous rappelons l'année dernière, ils étaient ensemble avec nous ici à Long Island. Et maintenant, puisque nous sommes en ligne, nous avons gardé même habitude là, les scouts seront avec nous. Donc, ce sera un service spécial à l'occasion de la fête Baden-Powell. Et nous voulons demander à notre bien-aimée sœur Berthe Jacob, qui est retrouvée encore sur cette ligne ce matin. Nous voulons parler avec elle dimanche dernier, mais malheureusement, semble-t-il que les pas bien temps prend un numéro A. Ma baou numéro à sœur Berthe Jacob pour que après le service, nous sommes capables de moins un coup de fil. C'est 347 907 46 45. 347 907 46 45. Parce que nous t'avons bien remis entrer en contact avec notre bien-aimée sœur. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voulons attirer attention nous sur le fait que votre maison, la maison de chacun de nous, est un temple pour le Seigneur. Maman dit samedi, la maison de chacun de nous, c'est un temple pour le Seigneur. Cela veut dire que les dimanches que nous gagnons service, l'étape toujours bien que nous gagnons assez de sagesse, assez de discipline pour que nous considérions, même Jean nous qu'on fait le déplacement pour que nous allions dans l'église, eh bien nous faisons le déplacement. Vous vous habillez correctement, vous vous asseyez dans le salon avec les membres de la famille. Donc c'est le temple du Seigneur. Vous êtes dans la présence du Seigneur. Et ça m'a dit pour nous garder toute attitude que nous devons gagner dans la présence
du Seigneur. Bonne attitude, attitude correcte, de telle sorte que culte nous est capable, un culte d'adoration et de louange qui fait bon Dieu plaisir. Parce que quel que soit côté nous y est, songez que nous adorons en esprit et en vérité. Et Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Donc rappelez-nous que vous êtes dans le temple du Seigneur. Et priez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour le tabernacle de Dieu de Long Island. Priez pour les différentes familles de l'Église. Priez pour nos frères et sœurs d'outre-mer, quel que soit côté où il est. Priez pour ceux qui ne se portent pas bien. Et m'a toujours rappelé nous que nous avons la lourde responsabilité d'intercéder à la faveur de Haïti, qui est ce pays pas nous, intercéder pour Israël et intercéder pour les États-Unis d'Amérique. Nous sommes contents que le Seigneur mette nous encore ensemble matin et nous préparer nous pour nous tendre le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par le pasteur Wisner Séraphin. Bien avant, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Marie Bozil pour conduire nous dans le chant du cantique au numéro 310. 310 de la section française des chants d'espérance. Mais espérez que nous toutes, nous chantons ensemble avec nous, nous pourrons chanter ensemble avec sœur Bozil les paroles de ce cantique. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc, en route, point de doute, le but est si grand. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faiblesse. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Chantons avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc, en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux, qui se lasse, perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde
et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Ô tendre Père, parle-nous au-dessus de la voix de ton serviteur. C'est là notre prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, à présent et au siècle des siècles. Amen. Pasteur Wisner Séraphin. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte et en rapport avec le message de ce matin a été lu à l'intérieur du service par le pasteur Dodin. Ne perdez pas de vue le but de votre course. C'est le titre du sermon de ce matin. Ne perdez pas de vue le but de votre course. Regardons un petit peu l'expérience d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre promise. En fait, pendant cette longue traversée, le peuple d'Israël, par le biais de son serviteur Moïse, il était vivre des moments extraordinaires. Il était la main de Dieu. Il était les miracles de Dieu. Il était la mer rouge ouvrie devant eux et il était traversé à pied sec. Il était l'armée et les chars des Égyptiens détruits. Il était le passage du Jourdain. Les enfants d'Israël, ils étaient bon Dieu, pouvoir miraculeusement à manger. Et bon Dieu, miraculeusement, t'es baillé au bois. Il a marché pendant des années. Et la Bible dit que souliers dans pied, pas de chambre défilée. Autant d'interventions que bon Dieu était fait en faveur peuple ça depuis là où était quitté Égypte jusqu'à ce qu'il était entré dans ce pays Canaan
la terre promise, surnommée Israël. Mais le peuple, après toute bagaille ça, ils ont murmuré, ils ont rébellé, ils ont voulu retourner en Égypte parce qu'ils n'ont pas gardé regard sur la fin de ça qui te promet. En pile, ils ont péri. Ils n'ont pas pris le pays de Canaan, la terre promise, que l'Éternel te promet d'avance. Nous rappelons que la parole de Dieu dit nous, qu'au travers des serviteurs, bon Dieu t'a envoyé 12 espions pour que vous t'allouez qui s'accueillent dans le pays. Et lorsque monsieur ça a été retourné et 10 l'homme je te baille une verdict très négatif. Je te dis qu'il y a des géants de grandes villes qui étaient barricadées et ils ont peur. Je te baille un rapport négatif. Et la Bible dit, ils n'ont pas entré dans la terre promise, et que c'était Piscique qui était rentré. Et ils ont tous été morts dans le désert là, excepté Josué et Caleb. Quelle expérience pour nous aujourd'hui. Le fait qu'Israël s'est fait face à des épreuves extraordinaires. Bon Dieu était capable de faire passer pour un chemin qui pique route. Mais bon Dieu pas de faire ça parce que bon Dieu pas de vrai. Je m'étais repenti pour y retourner en Égypte. Mais malgré tout, je devais repartir parce que la vie a été trop dure et l'épreuve a été trop dure. Je devais retourner par manger bien à Concombre. Parce que bon Dieu, c'est la manne que le débaillot. Je te bois de l'eau amère. Et bon Dieu, il te baillot de l'eau à travers une rocher. En dépit de tout, peuple a été révélé. Et la fin de l'histoire du peuple d'Israël, pour tout ça, ils ont quitté l'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas qu'à rentrer dans le pays de Canaan. Et comme pour nous les chrétiens, puisque la Bible dit que bagaille ça doit servir nous d'exemple, et combien de fois nous-mêmes les chrétiens, nous perdus de vue ça que bon Dieu vient en réserve pour nous-mêmes. Et qu'au travers des difficultés, des épreuves de la vie, nous avons tendance perdue de vue tout ça qui est devant nous. Nous avons tendance perdue de vue la fin de la couronne. Nous arrivons souvent à fixer regard nous sous promesse que bon Dieu fait nous. Que de fois, même avec vous, nous murmurer. Nous trouvons que c'est trop dur le chemin de la croix. Nous faisons des excuses pour ne pas obéir. Nous pas soumettre nous parce que nous perdus de vue ça qui attend nous devant. Et maintenant, combien de rétrogrades? Combien qui t'a bien commencé, qui t'a un bon témoignage,
et je dis à témoignage, pas glorifier le Seigneur. Ils ont refusé pour prendre le chemin de la croix. Ils ont refusé pour quitter brisé par Dieu. Ils ont refusé pour une formation que bon Dieu voulait mener dans la vie. Si bon Dieu lui préparer des choses pour nous, c'est afin que le capable glorifier par vie nous. Tout ça que bon Dieu voulait que nous fassions aujourd'hui, qu'importe l'épreuve, qu'importe la difficulté, qu'importe la persécution, qu'importe les temps durs, qu'importe les temps de manquement, qu'importe les temps de souffrance, qu'importe les temps d'affliction, qu'importe, Dieu a un plan et après tout cela, il y a le fait. Et combien de chrétiens, comme le peuple d'Israël, au milieu du parcours, ils voulaient retourner en arrière. Que des chrétiens qui étaient bien commencé pour ça. Et on voulait retourner là côté où ils étaient délivrés. Et de nos jours, bon Dieu par suspend avertit nous des dangers, de nous mettre en garde contre les choses qui vont se passer, des tentations qui vont tomber sur le monde pour nous protéger. À nous retourner dans 1 Corinthiens au chapitre 10. À me garder le verset 6. D'abord, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Avertissement de Dieu. Allez, plus loin, jusqu'au verset 11. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne sentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Mauvaise expérience d'Israël. Ils ont retourné vers les idoles. Ils ont construit le veau d'or. Ils se sont donnés au désir de la chair. Et regardez verset 11 ans, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Et le verset 11, il dit, une fois de plus pour servir d'exemple. Et le verset 12 nous dit, ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. La nouvelle expérience d'Israël, nous avons besoin de nous mettre en garde nous-mêmes parce que ça arrive nous tous. Les tentations dans le monde aujourd'hui, on peut aller en s'empirant. À nous ouvrir des noms dans l'épître aux Hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé à ces Juifs convertis à Jésus-Christ?
Ils ont quitté le judaïsme parce qu'ils ont reconnaître Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ils ont bien commencé coup ça. Et qui promesse que bon Dieu te baillot. La promesse de la gloire. La promesse de la gloire céleste. C'est ça que tu recevoir, c'est ça que tu crois. Et tu as foi là-dedans. Et au parle au chapitre 10 de ce livre des Hébreux, ouais, comment il a commencé course là. Comment il a commencé? Hébreux chapitre 10, verset 32. Qu'est-ce que ça dit? Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez obtenu un grand combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous de ces premiers jours. De quels premiers jours? De leur conversion. Le premier jour de leur conversion, l'excitation, la foi, le zèle qui t'est animé. Écoutez ça, au fait. C'est ça, continuez, vous dites, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. En d'autres termes, les épreuves de la vie, pas qu'à camper. Vous avez expérimenté épreuves, mais vous pas flanché, vous pas succomber. Tant de chrétiens, depuis le jour où nous sommes éclairés, et qu'il faut nous accepter le dire. On accepte qu'on nous persécute. Nous accepter des moments d'affliction. On relâche. On pardonne. On garde son cœur pur. Et nous pas permettre à l'amertume pour venir dans nous parce que nous vivons des moments difficiles. Et m'abdou matin, qui est-ce qui te dit que la chrétienté c'était des moments glorieux, paisibles et joyeux? Qui est-ce qui te dit ça? La chrétienté est une course, une détermination. Et la Bible nous dit que c'est avec foi et de la persévérance que nous allons obtenir les promesses. Et auteur là, pour encourager, par Dieu. Mais comment nous t'avons dit au début, lorsque nous t'es éclairés, parce que nous t'es convertis à Christ, lorsque nous t'es compris ça, Jésus-Christ est servi pour nous à la croix. Et pour les Juifs, ils ont besoin de la justification de les œuvres de la loi, mais ils ont été éclairés, ils ont été la justification, ils étaient venus par la foi en Jésus-Christ. Et ils se sont donnés à Christ, ils ont été abandonnés le judaïsme, ils ont été marchés avec Jésus-Christ, pour ils ont été suivis, et comme ça, ils ont été comprendre la marche chrétienne. Elle n'était pas facile. Ils avaient persévéré. Et comprendre, bien-aimés, quand vous marchez avec Jésus, on ne va pas vous taper sur le dos toute la journée pour te féliciter. Loin de là. Au contraire, il y a 15 ans plutôt. Qui chrétien qui veut marcher avec Jésus-Christ
et puis pour ne pas vivre l'opposition, qui chrétien qui est marché avec Jésus-Christ, pour ne pas vivre persécution, qui chrétien qui est marché avec Jésus-Christ, pour ne pas vivre l'affliction, pour ne pas identifier aux souffrances de Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va dire, rappelez-vous de votre conversion, de l'état de cœur qui vous arrivait. Après avoir été éclairé, beaucoup d'entre nous ont été exposés au spectacle. Et ça fait partie de la route. Ça fait partie du chemin. C'est une odeur. Et s'il faut repasser, on repasse. Parce qu'on comprend le plan de Dieu, on comprend la volonté de Dieu. On comprend pourquoi on ne vit pas pour le monde, mais on vit pour la promesse de l'avenir, la gloire céleste. Et nous prêts pour que nous capables de marcher et garder le cœur pur. Juste ça, au début, on était brillant, on était zélé. Et m'abdou matin, à nous tous qui soulignent, et qui a écouté le message ça. Rappelez-vous du jour de votre conversion. Rappelez-vous du jour où tu recevoir le pardon de vos péchés. Rappelez-vous de jour ça, côté où tu as une joie, où tu as une paix intérieure ça, parce que où tu as vie à Christ. Et depuis ce jour, la vie dans vous, les habiter dans nous-mêmes. Et c'est ça la parole de Dieu enseigne. Rappelez-vous, souvenez-vous de ces premiers jours. Qu'est-ce que vous étiez prêt à le faire? Côté zèle là. Côté passion, côté gagner vous conduire. Côté passion, côté gagner la passion pour te partager l'évangile. Côté passion, côté gagner pour te identifier à Christ. Par la peur, par la crainte, par la timidité, par la fuite. Le monde, l'esprit du monde, cela ne doit pas faire partie de votre vie. Vous connaissez qui ça que l'apôtre Paul lui dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 14. Si j'ai à me glorifier, c'est de me glorifier dans la croix de Christ. Séparation complète. Et l'apôtre là, il allait bien loin, il va dire, moi-même, je me glorifierai dans la souffrance de Christ. Qui t'aime ton bagage matin. Si vous voulez marcher avec Christ, votre foi sera éprouvée. Ma pour dire, pour entendre et pour comprendre. Si vous voulez marcher avec Christ, votre foi sera éprouvée. Et réaction, manière, façon qu'on va vivre épreuve-là, va montrer, ou même qui côtoyer. Comprendre que bon Dieu connaît nous parfaitement. Et lorsque l'on a traversé ce moment d'épreuve, et c'est là, côté, nous croyons nous-mêmes, qui est côté nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Plus que dans l'imperfection, nous, dans la faiblesse, nous, dans le manquement, nous,
Nous ne pouvons pas arriver côté nous doit arriver. Mais nous, ouais, ça, mon Dieu, veut faire dans la vie, nous. Et c'est cette attitude d'humilité, de brisement, que nous besoin bien à cœur, nous. Parce que même quand nous faillissons, même quand nous passons à côté, si attitude ça demeure dans notre cœur, nous avancé avec Christ. Il a formé nous. On regarde pour nous, qui ça la parole de Dieu dit. Dans Hébreu au chapitre 3, au verset 12. Il dit, prenez garde, frères, que quelques de vous n'ait un cœur mauvais et crédule au point de se détourner du Dieu vivant. Comme s'il y a une possibilité pour nous détourner nous du Dieu vivant. C'est ça que Dieu a dit. Et le verset 14. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pour que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Qu'est-ce qui a pu prendre une partie de notre cœur? Qui ça qui influencé nous au point que nous vîmes tièdes? Nous pas brouillants, nous pas froids. Nous tièdeurs, nous laissons aller. Frères et sœurs bien-aimés, juste faire attention pour ne pas cacher derrière la grâce de Dieu. Ça, c'est un vrai compris. Pour ne pas avoir chrétienté tellement superficielle, aucun engagement, aucune passion. Et le Seigneur, il veut joindre dans notre cœur nous une passion. Le Seigneur veut joindre dans nous une passion pour nous proclamer l'évangile. Une passion pour que nous soyons capables de vrais témoins. Une passion pour nous capables de vrais serviteurs, de vrais disciples. Que cela devait être la vision de nos tous. Est-ce que nous perdons de vue le but de notre course? Perdre la foi. Perdre de vue l'expérience de la promesse de Dieu. Et ma question ce matin est la suivante. Est-ce que vous allez terminer la couche? Est-ce qu'en outre, à travers une situation, une épreuve, tu vas te rébeller et t'opposer? Un des plus gros problèmes du chrétien, comme c'était pour le cas d'Israël, c'est la rébellion. Nous parlons du dernier texte que nous venons à Hébreu au chapitre 6. Et l'appli les versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont une part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tomber ici, ils parlent disent simplement font erreur, une faute. Le mot tomber ici veut dire s'éloigner, se retirer, l'abandon de la foi. Et Hébreu, ils étaient au point pour ils arriver là. Nous tous,
qui souligne le matin, qui a écouté le message parole, mon Dieu. Ou capable bien aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut regarder même que la même attitude là jusqu'à la fin? En plus, là, nous avons bien commencé. Mais je dis, côté oui, ils ont oublié la foi. Et c'est ça que la Bible dit nous que dans les derniers temps, certains abandonnent la foi. C'est ça l'apostasie. C'est un temps pour nous équiper nous. C'est un temps pour nous affermir nous. C'est un temps pour nous débarrasser nous des choses qui sont capables d'envelopper nous facilement. Et nous devons faire attention même à les amis que nous avons fréquentés. C'est-à-dire, c'est là qui partagent vie nous. Il ne faut pas se cacher derrière la grâce de Dieu. Et maintenant, ma grande question, est-ce que vous allez terminer la course? Est-ce que vous allez terminer la course? La pire fois, nous disons, oh, moi-même, je connais que ça vient dans le cœur. Son chanson chrétienne. Comment m'a marché, son chanson chrétienne. Et qui ça nous lit, dans la parole, mon Dieu, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Ou debout aujourd'hui, au compte qui broyé. Mais qui est-ce qui connaît, qui compte dans 1 an, dans 2 ans? Ma détermination, mon zèle, c'est de servir Jésus. Et passion, c'est pour nous capables d'entourer nous avec des hommes, pour nous communier avec des hommes, pour nous travailler ensemble. Passion, c'est pour non seulement nous communier ensemble, mais nous communier avec nos frères et sœurs. Et matin, m'a encouragé nous pour nous pas vivre vie chrétienne nous de façon indépendante. Pour nous pas seulement concentrer nos petits coins, son piège. Et ça ramène nous loin. Le cœur du Seigneur pour nous matin et pour tout le monde qui a écouté nous, c'est que nous terminons comme ça. La communion fraternelle, je reprends. La parole, je reprends. La prière, je reprends. Notre communion avec le Seigneur, voilà notre protection. Et que l'Esprit de Dieu y arrive convaincre nous afin que nous capables de zéler pour nous-mêmes, que nous comprenions que nous pas vivre pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Voilà pour qui on vit. Nous avons besoin d'affermir nous. Et pour que nous ne pas garder quoi que ce soit sous que nous. Et maintenant, matin, moi-même, quand je parle avec vous, je ne peux pas vous permettre quoi que ce soit dans le cœur contre n'importe qui. Nous devons préserver que nous. Pour nous gagner aucun élément de conflit pour permettre à que nous, pour critiquer, pour juger n'importe qui. C'est ma sécurité. C'est votre sécurité. C'est des cœurs droits devant le Seigneur. Et comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons course. Auteur cantique 236. Il dit à travers
cantique ça de bagaille extraordinaire et que nous t'arrêtons que pour expérimenter parole ça, pour comprendre réalité parole ça. Mais ça le dit. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage. Nous ne craignons aucun naufrage. Vous comprenez ça? Sa grâce nous conduira. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crête, chantons dans un saint transport. Et regardez comment, refrain, quand il t'a dit, viens avec nous. La voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête, que ce soit difficulté, problème, que rien ne t'abloque sous tout ça. Plus d'ouragan de tempête. Au séjour du Dieu d'amour. Et ma question, ce matin, il retournait. Et c'est à chacun de nous qui a besoin de réponse pour tête. Wesner Séraphin, est-ce que tu vas terminer la course? Et à chacun de nous, nous avons besoin d'examiner tête nous et poser tête nous même question. Est-ce que nous pouvons terminer la course? Réponse ça pas non même. Mais réponse ça. C'est dans chacun de nous que le Seigneur bénisse nous abondamment. Nous remercions le Seigneur puisqu'il nous a parlé encore une fois ce matin au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Wesner Séraphin, pour qu'en dépit de tous les obstacles, qui peuvent nous barrer la route, nous gardions en vue le céleste rivage. Nous allons chanter sous la conduite de notre bien-aimée sœur Jocaël Cessan les paroles de ce cantique que le pasteur vient de mentionner, et c'est au 236 de la section française des Chants d'Espérance, 236. Et je lis pour vous les versets 2 et 3. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Sur cette rive hospitalière, Dieu réunit ses enfants. Après les luttes de la terre, nous irons grossir leur rang. Viens avec nous. La voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Sœur Jocaël Cessan. Et après, le frère Crépin fera pour nous la prière finale. Nous voguons vers beau rivage que Jésus nous prépare. Nous ne craignons que naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour.
devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte, chantons de ces transports. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens, que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Amen. Oh Dieu de toutes grâces, nous te remercions, Papa, dans le ciel là, en ce moment, pour le privilège que nous t'es accordé, nous, éternel Dieu, pour nous être capables, ensemble, matin, dans la présence. Merci, oh Dieu, parce que vous t'es trouvé non digne, Seigneur Dieu, nous t'es capables de venir devant pour nous offrir au Seigneur cette prière devant ton saint trône. Merci pour ce culte d'adoration qui vous te permet que nous offrir à travers ton Fils en Jésus-Christ. Oh, merci de l'amour parce que nous t'es senti qui est avec nous dès le commencement jusqu'à la fin de ce culte. Oh, Dieu merci, Père, pour le moment que vous te permettez que nous te partagions et passer ensemble, l'une avec l'autre. Oh, Jésus, notre bon sauveur, aide-nous pour nous capables de prêter attention à ta voix et pour nous capables de suivre, éternel Dieu, côté où vous voulez mener nous. Aide-nous à marcher selon tes instructions, selon tes conseils, et à pratiquer par-dessus tout les conseils prodigués dans la Sainte Écriture par le canal de ton serviteur. Serviteur qui rappelle nous, oh Dieu, parfois des moments de souffrance, des moments de difficulté, des tribulations, qui ont nous-mêmes qu'à marcher avec Christ, qui nous décidons de marcher avec lui, nous sommes capables de joindre ce route-là. Nous demandons au Dieu un moment difficile, ça y est, pour toujours nos forces, nos énergies, nos soutiens, nos appuis, pour ne pas chuter, pour ne pas troubler, pour ne pas chanceler au Père. De l'amour, nous levons matin, nous nous remercions au Dieu pour le berger que tu as placé, Père Céleste, à la tête de qui est là. Nous demandons au Dieu d'amour pour toujours protéger lui. Bali toujours, Père Céleste, de croire, partager avec nous. Bénis famille au Dieu d'amour, et bénis ministère, lui. Permettre que le capable de Tout-Puissant grandit, Père Céleste, de sagesse en sagesse. Comme son serviteur Salomon demande aux sagesse et intelligence, et la connaissance pour le capable de mener tout pour lui, éternel Dieu. C'est pour ça que nous demandons au Dieu, dans grâce ou dans miséricorde ou à double de sagesse, Père Céleste. Merci au Dieu pour tout ça qui était fait, tout chant qui était chanté, tous les morceaux bibliques qui étaient lus au Père. Nous demandons au bon Dieu, nous qui nous sommes merci pour eux. Et grâce au capable de remercier Papa pour chaque monde qui a participé d'une façon ou d'une autre au cours de ce culte, Seigneur. Merci au Père pour ton serviteur qui a été utilisé, Seigneur Dieu, pour te prodiguer non, ces conseils au Dieu. Nous demandons au Dieu à bénir le ministère qui est au Bali, bénir la famille au Dieu, toujours faire provision pour lui au Père, pour que lorsque Seigneur Dieu lui vient pour lui parler, nous devons toujours parler avec hardiesse et conviction. Nous bénissons pour ça. Merci au Dieu d'amour pour tous les membres de qui est là, pour cela, pour ça qui est dans Long Island, pour ça qui est dans Brooklyn, pour ça qui est un peu partout, Queens, au Boston, et un peu partout à travers le monde, dans les Caraïbes et Haïti, même encore, Père Céleste, en France et en Europe, partout. Papa, nous nous merci pour vous, Dieu, que nous sommes capables de bénir, que grâce à nous capables encore de verser sur chacun de nos pères.
Papa, nous bénissons, Dieu, pour ce jour que nous te passions ensemble. Pendant que nous pourrons séparer au Dieu, nous vous mettons restant journée à paix. Et mettre que nous avons passé le restant de ce jour et de la protection divine au Père, couvre-nous avec manteau de grâce, pas quitter aucun malheur, aucun danger arrivé, petit tuyau au Père. C'est maintenant qu'il va commencer de l'amour. Nous remettons au capable de conduire nos Père Céleste vers la bonne destinée. Et enfin, permet, Père Céleste, que nous pas perdu le camp de vue, l'espérance de tes promesses. Permettre que nous capables toujours quitter Dieu, nous fixer, nous capables toujours à méditer sur parole ça, oui, Dieu, pour que le jour arrive, pour ne pas en retard, Dieu. Alors que nous pourrons le partager, nous pourrons séparer l'une avec l'autre sur l'une au Dieu. Nous demandons au Seigneur, permettre que nous ne pas jamais séparer de ta présence au Père. Papa, si prière que nous adressons, espérant qu'il va faire pour nous dire la même de ça que nous demandons. Au nom de Jésus, le capacité qui a régné pour le siècle des siècles. Amen. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. Oh John, what do you say? To walk in Jerusalem just like John. That I'll be there at the coming day. To walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. John said the city was just forswear. To walk in Jerusalem just like John. And he declared he'd meet me there. To walk in Jerusalem just like John. When Peter was preaching at Pentecost. To walk in Jerusalem just like John. He was endowed with the Holy Ghost. To walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. Oh, I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem, singing Jerusalem, shouting Jerusalem, just like John. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.